Écoutez, c'est désolant pour notre pays, surtout en cette période de transition marquée par une crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles, de voir des acteurs par le monde au niveau de notre appareil étatique se livrer à de tels spectacles. Pour nous, c'est regrettable. Mais depuis l'annonce du Premier ministre à Abidjan, nous avons dit qu'il y a beaucoup de difficultés parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il n'y a pas de fichier électoral. Nous, à la prise de pouvoir, on avait dit que le fichier qui a servi de base pour la présidentielle du 18 octobre 2020, ce fichier-là pouvait être réactualisé, sortir les cas de décès et intégrer en total les Guinéens qui ont atteint la majorité, c'est qu'ils ont refusé. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le recensement biométrique, mais là aussi, il y a énormément de problèmes. Ça devrait normalement prendre fin dans une semaine, mais jusqu'à date, ça n'a pas commencé dans les ambassades. Moi, je reviens du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons vu aucun appareil, alors que le ministre Amara a annoncé avant-hier que les appareils sont déjà sur place. Donc, ça témoigne de l'amateurisme à ce niveau-là et de l'impréparation, surtout. Et l'autre aspect aussi par les moindres, c'est le fait de sortir les acteurs politiques et les organisations de la société civile dans les commissions d'établissement de ces listes-là. Ils ont dit récemment qu'ils veulent mettre en place un organe d'observation. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes des acteurs majeurs, une partie prenante importante de ce processus-là. Donc on ne peut pas nous mettre de côté. Donc globalement, il n'y a rien qui est fait aujourd'hui qui puisse rassurer les acteurs politiques que le CNRD est de bonne foi et qui sont disposés à organiser des élections dans le délai imparti. Est-ce que ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas confiance que les élections seraient possibles en 2025? Pour organiser des élections, en tout cas importantes dans notre pays, il y a un minimum à faire. D'abord, il faut qu'il y ait un consensus au niveau de tous les acteurs majeurs, n'est-ce pas, de ce processus-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut disposer d'un fichier électoral. On n'a pas ce fichier. La Guinée, en tout cas sur la base de la loi électorale aujourd'hui en vigueur, celle révisée de 2017, et sur la base des textes supranationaux que notre pays a ratifiés volontairement, à savoir la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, le protocole additionnel de la CEDEAO, tous ces instruments juridiques-là incitent à la mise en place d'un organe indépendant censé gérer le processus électoral. Aujourd'hui, ils veulent confier l'organisation de nos élections au ministère de l'administration du territoire. Pour nous, acteurs politiques majeurs importants dans le pays, il est hors de question parce que par le passé, ce département s'est illustré dans l'organisation de la délinquance électorale, la fraude, la falsification et la disparition des procès-verbaux. Aujourd'hui, le département est militarisé avec des militaires qui n'ont aucune culture administrative, politique et électorale. Pour prévenir des crises majeures post-électorales dans notre pays, il est important de créer ce minimum de consensus-là pour nous permettre d'aller tranquillement aux élections. Écoutez, du point de vue statut de notre formation politique, la présence de notre leader n'est pas obligatoire à Conakry. Mais pour le moment, comme on l'a toujours dit, sa présence ici est subordonnée à la finalisation de notre processus de renouvellement. Pour le moment, l'option qui est retenue sur la table, c'est sa présence à Conakry. On évaluera au fur et à mesure, voir quelle est l'option retenue. Pour le moment, c'est l'option A qui est retenue. La présence, bien entendu, de notre leader à Conakry ici pour notre congrès national qui aura lieu très bientôt. La semaine prochaine, en tout cas le début de la semaine, une date va être fixée par rapport à ça. Nous, on a reçu des coups de marteau à la place de la main tendue. Aujourd'hui, l'harcèlement judiciaire dont on est victime. Aujourd'hui, les cadres par les moindres sont menacés à tout point de vue. Il est arrivé des moments où c'était difficile pour un cadre de l'UFDG de pouvoir dormir tranquillement à la maison parce que les gens étaient recherchés pour des raisons inavouées. Aujourd'hui, rien n'indique que le CNRD est de bonne foi et qu'ils sont disposés à dialoguer de façon honnête avec les acteurs majeurs de notre pays. Pourtant, à l'UFDG, nous disons à longueur de journée qu'avec un dialogue franc, honnête et constructif, il n'y a pas de problème qui soit insurmontable. Aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est les harcèlements judiciaires, c'est les kidnappings, les enlèvements, l'utilisation de la justice à des fins de règlement de comptes politiques, et puis bon, le musellement des activités politiques. Aujourd'hui, quand c'est le soutien du CNRD, ils peuvent se bavaner tranquillement partout sur l'ensemble du territoire national avec le contribuable de notre pays, mais les activités politiques sont interdites. On souscrit nos activités simplement qu'à l'intérieur de nos sièges, alors qu'eux, ils passent tout leur temps à déambuler sur des trucs de carnaval, organiser ça et là. Nous disons que c'est de 2 poids 2 mesures et ce n'est pas de nature à rassurer les citoyens et ça crée de la frustration. Et les frustrations-là peuvent être ingérables à un moment donné. L'UFDG, comme notre alliance politique, l'ANA, de même au niveau des forces vives de Guinée, n'avons jamais été opposés au dialogue. D'ailleurs, c'est nous qui sommes toujours demandeurs de ce dialogue-là. Mais le type de dialogue que nous voulons, que c'est le dialogue qui doit être structuré de la façon suivante. Aujourd'hui, il y a un déficit de confiance entre les
acteurs politiques et le CNRD. Il n'y a pratiquement pas de confiance. Le CNRD, c'est une partie prenante du processus. Nous sommes également une partie prenante de ce processus-là. Le CNRD ne peut pas nous appeler. C'est pourquoi dès le départ, nous avons dit qu'on veut d'un facilitateur étranger pour créer la confiance entre les principaux acteurs. Et quand vous écoutez les acteurs politiques, il y en a beaucoup qui vous disent aujourd'hui que le CNRD, ce n'est pas leur problème. Même une transition de 10 ans, ils ne sont pas contre. Quand on dit dialogue, ça veut dire qu'il y a problème. Ceux-là qui sont concernés par le problème, c'est ceux-là qui doivent se retrouver autour de la table. Donc nous disons qu'il faut identifier les vrais acteurs et ne pas remplir la salle avec des gens qui ne comptent pas, qui n'ont jamais participé à une élection, qui ne représentent absolument rien sur l'échiquier politique national. Et par espérance, nous savons que chaque fois qu'il y a un processus de blocage, on vous dit de voter. Et l'UFDG, qui a toujours eu des députés, des maires, la dernière élection communale, on a eu plus de 215 maires et 2300 conseillers sur l'ensemble du territoire national. On va vous comparer à un parti banane qui n'a jamais compéti, dont le leader n'est même pas connu, n'a pas de siège, et sa seule existence ne reste visible que dans les médias ou dans le sac à main qui tient. Donc disons que des choses à régler pour nous permettre d'aller rapidement vers... Nous savons qu'il y a des milliards aujourd'hui de débloquer ça et là pour corrompre les esprits, acheter les consciences. Le CNRD entretient à longueur de journée de la clientèle politique. À l'UFDG, on a un principe. L'adhésion à une formation politique, elle est libre et volontaire. Lorsque vous décidez de partir également, c'est votre droit, vous partez sans problème. Nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Personne n'est retenu à l'UFDG. J'ai l'habitude de dire dans toutes mes interventions que vous avez deux vedettes à l'intérieur de notre formation politique. La première vedette, c'est la base militante. Nous sortons d'une assemblée générale organisée par une seule fédération où vous avez vu combien de fois la salle elle était remplie. Donc aujourd'hui, la base reste soudée, déterminée, engagée derrière et là, c'est Alain Diallo. La deuxième vedette, c'est le premier président lui-même qui incarne une vision, un programme pour cette Guinée-là. Et la grande majorité des Guinéens aujourd'hui croient en ce programme de société. Pour nous, c'est le plus important. Maintenant, les cadres qui décident de partir, c'est leur droit. Tant que tu n'attaques pas la formation politique, nous, on n'a pas de problème avec toi. Mais ce qui reste clair, c'est que le CNRD aujourd'hui a besoin des gens pour déstabiliser l'UFDG. C'est là la vérité. Donc, des gens qui décident de partir, ils sont entretenus, certains reçoivent des voitures et tous les jours, ils attaquent l'UFDG. Nous sommes obligés malheureusement de répondre d'une certaine manière parce que l'UFDG, c'est une institution respectable. J'ai l'habitude de dire que c'est la plus grande et importante institution politique dans notre pays et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne.